Bonsoir. Donc, je suis Zorwin Avalon et je voudrais aborder ce soir une thématique avec beaucoup d'humilité parce que c'est pas facile de répondre à cette question qui concerne la source de la conscience. Autrement dit, d'où vient la conscience? Où est-ce qu'elle est originée? Alors, déjà, j'ai fait un certain nombre d'interventions en disant par exemple que, si vous voulez, la conscience, c'est comme un moustique à bord du Titanic. Alors, vous me direz, oh ben non, pas un moustique. Enfin, vous pouvez prendre une libellule ou un papillon si vous préférez, mais enfin, c'est quand même pas d'une taille gigantesque. Alors, les êtres humains se gargarisent de conscience, de devenir conscients, mais euh, en fait, ils recherchent quelque chose qui est très très loin de répondre à leurs aspirations. En fait, la, la conscience tire ses racines de l'inconscient. Alors, on en vient à se poser la question, du coup, qu'est-ce que l'inconscient? Eh bien, l'inconscient, c'est l'infinité des mémoires de la création. Alors, vous comprenez que quand vous prenez notre petite structure physique, notre petit cerveau, si grand soit-il, et que vous, le, vous lui fourrez le maximum d'informations depuis la naissance, ceci dit, comparé on va dire, à la mémoire de l'univers, c'est franchement pas grand-chose. Et d'ailleurs, si le conscient était tellement puissant et remarquable, et si le cerveau qui lui sert de soutien était tellement extraordinaire, eh bien, on n'aurait pas à se poser la question quelle est la source de l'inconscient. Voilà. Une démonstration par l'absurde, mais que je trouve extrêmement fondée. Alors, donc du coup, la source du conscient, pour moi, revient à devenir capable d'absorber de se relier déjà et puis de se remplir des forces de l'inconscient. Et on pourrait définir l'inconscient comme la force de vie. Et c'est une autre façon de qualifier le divin, si vous le voulez. Donc, inconscient égale ensemble des données disponibles des mémoires de la création, égale le divin, si vous voulez, et est égal à la force de vie. Alors, a priori, tout le monde est d'accord pour communier avec la force de vie, pour se remplir davantage de force de vie, pour se sentir plus vivant, créatif, imaginatif, euh, brillant et surtout, je crois, créatif. Mais pourquoi est-ce que l'être humain a autant de mal à incorporer ces qualités? Et vous comprenez qu'elles ne viennent pas du conscient. Parce que si l'origine de la vie était dans le conscient, nous serions tous extrêmement vivants. Le conscient a pour objectif de trier ce qui nous est nécessaire pour vivre. Pour vivre, être heureux, aller mieux, et voilà, et puis créer des projets, et puis se sentir bien, et voilà.
mais les réponses ne sont pas dans le conscient. Le conscient n'est que le miroir qui nous renvoie des forces infiniment plus vastes que nous, des forces qui nous dépassent et qui, encore une fois, représentent la mémoire de l'univers. Alors, à ce niveau-là, en même temps, vous imaginez comme c'est extraordinaire, parce que le conscient, c'est la force qui nous permet d'incorporer, de trier les forces que l'univers met à notre disposition. Et là, c'est complètement vertigineux. Alors, si le conscient a ces facultés-là, pourquoi est-ce que la plupart des êtres humains, pour ne pas dire la totalité, sont tellement réduits, limités, étriqués? Pourquoi est-ce qu'ils sont à ce point incapables d'accéder, on va dire, à la pensée, à une pensée pure? La pensée pure, c'est celle qui ne se fait pas influencer par ce qu'on vous raconte. C'est celle qui est basée sur l'expérience du vécu. Et là, si vous voulez, il y a un autre élément dont les humains n'ont pas conscience, c'est que l'information nous arrive par le vécu, mais c'est la pureté du vécu qui nous permet de dépasser tous les filtres, tous les programmes, toutes les projections que l'inconscient général constitué, on va dire, par la façon dont la société et la famille nous diffusent de l'information depuis notre naissance. Voilà, il s'agit de dépasser tous les programmes humains limités pour accéder, eh bien, aux informations de plus en plus vastes, de plus en plus universelles, et puis et aller chercher dans les bibliothèques de cette conscience universelle, eh bien, ce dont l'humanité a besoin pour devenir consciente, elle aussi, de son devenir, de sa mission. Voilà. Alors, donc, la première étape, la source de la conscience se trouve dans l'inconscient. Et pour se relier à cette source, eh bien, il faut obtenir les qualités de la source. Et pareil, je veux dire, imaginez que vous voulez aller boire à la source d'une rivière, eh bien, il y a tout un chemin à faire. Il m'arrive fréquemment de passer devant la source du Var, qui est le 5e fleuve français tout de même, qui se jette, on va dire, entre Saint-Laurent-du-Var et Nice. Et eh bien, je vous assure qu'aller jusqu'à la source du Var, c'est une expédition. Eh bien, aller à la source de la conscience, c'est aussi une expédition. C'est une expédition de toute une vie, c'est une expédition de chaque jour, c'est une expédition de chaque instant, et c'est une... Alors, la première des conditions, c'est d'aimer la source à laquelle on souhaite aller se plonger. La deuxième des conditions, c'est de se rendre suffisamment fluide et transparent pour que la source nous accepte quand on voudra se plonger dedans. Et cela exige, eh bien, encore une fois, un entraînement, une vigilance, une clarté, un travail de dépouillement, c'est-à-dire que tout ce qui
pourrait déranger la limpidité et la pureté de cette source si nous nous plongeons dedans doit être éliminé de nous. Voilà, et ça, c'est la véritable écologie. La véritable écologie, ce n'est pas uniquement de ne pas jeter des poubelles n'importe où, c'est de ne pas devenir une poubelle. C'est de nous libérer de tout ce qui en nous pourrait ressembler à une poubelle psychique ou émotionnelle. Voilà. Et alors, une fois que ce premier travail, que la tradition appelait le travail avec les vertus aussi, qu'on peut qualifier aussi de nettoyage dans le plan physique, de se laver au niveau émotionnel avec l'eau, de se purifier au niveau mental avec l'air, de se sanctifier au niveau spirituel, au niveau de l'âme et de l'esprit avec le feu, et bien à ce moment-là, on commence à accéder vraiment à un autre niveau de conscience, à la conscience, si vous voulez, c'est comme, en réalité, il n'y a aucune séparation entre le conscient et l'inconscient. L'inconscient, c'est le fleuve dans lequel nous baignons, c'est l'océan dans lequel nous nageons, et c'est la source à laquelle nous sommes reliés. Mais cet inconscient répond à des lois géométriques, à des lois mathématiques. Voilà. Et vous avez ici une image de la façon dont on peut représenter le lien entre le conscient et l'inconscient. Donc, si vous voulez, ce que vous voyez, cette figure géométrique qui est l'arbre séphirotique, c'est le moyen, on va dire, c'est le premier intermédiaire. L'arbre séphirotique représente le premier intermédiaire entre notre conscient et notre inconscient. Et autour de l'arbre séphirotique, vous avez la fleur de vie. Et la fleur de vie est la représentation géométrique de l'inconscient de l'univers, c'est-à-dire de la force de vie active à tous les niveaux de manifestation dans la création. Donc, la question qui se pose, c'est comment est-ce que je vais pouvoir utiliser l'arbre séphirotique comme tremplin pour nager d'une façon de plus en plus libérée dans cette source de force de vie extraordinaire qui est représentée par la fleur de vie. Voilà. Donc, si vous voulez, l'arbre séphirotique représente l'outil qui met en relation le conscient individuel avec l'inconscient universel. Et il y a toute une extraordinaire découverte, tout un tas de séquences de découvertes que l'on peut faire en intégrant toute cette énergie de vie représentée par l'arbre de vie, justement, et donc l'arbre de vie, ou l'arbre séphirotique, et ce qui nous relie à la fleur de vie. La fleur de vie, c'est la mémoire de l'univers, disponible pour tous, sans laquelle nous serions même pas végétatifs, sans laquelle nous n'aurions même pas l'expression des pierres, parce que les minéraux sont vivants malgré l'apparence d'immobilité qu'ils nous offrent. Voilà, donc, si vous voulez, nous avons donc la fleur de vie, d'où naît l'arbre de vie. De l'arbre de vie naissent toutes les consciences disponibles, toutes les consciences présentes dans la création. Et
les niveaux de conscience sont représentés par les différentes sphères que vous voyez ici. Et le travail, c'est d'incorporer l'intégralité de la mémoire disponible dans chacune des sphères, et vous avez des sentiers qui permettent, qui relient les sphères entre elles. Voilà. Et donc, jusqu'à devenir l'intégralité de l'arbre séphirotique. Ça, c'est le premier niveau de basculement de la conscience. Et à ce moment-là, le lien s'établit avec la fleur de vie, et les hindous appellent la chronique akashique la capacité qu'a l'être humain de se relier eh bien, à cette conscience universelle dont nous sommes finalement des atomes microscopiques, mais qui ont aussi la fonction de récupérer l'intégralité de la conscience du tout. Donc c'est ça qui est magique, que nous sommes à la fois une partie reliée au tout, mais au fur et à mesure que notre conscience grandit, eh bien nous devenons le tout agissant dans la partie. Tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, et inversement. Donc voilà, la partie a pour, on va dire, mission de récupérer son lien avec le tout, et au fur et à mesure qu'elle le récupère, eh bien, le tout prend, on va dire, prend les commandes totalement de la partie, et puis tout bascule dans l'unité. Et la conscience, pour moi, ce retour à la source de conscience, c'est le retour à l'unité, c'est le dépassement. Si vous voulez, c'est quand le conscient est littéralement investi par l'inconscient de l'univers que nous devenons véritablement conscients. La conscience de l'être humain, la source de la conscience, c'est la force de vie de l'univers, et voilà, et c'est magnifique, c'est une école de vie sans fin, et ça justifie de façon merveilleuse et miraculeuse eh bien, tous les efforts que nous pouvons faire pour grandir, nous développer et devenir les êtres magnifiques que nous sommes. Voilà, donc, eh bien, merci d'avoir posé cette question. J'espère que la réponse aura quelque intérêt pour vous, et puis n'hésitez pas à commenter, s'il vous plaît, et puis à mettre un petit pouce en l'air pour faciliter la diffusion de ce travail. Merci beaucoup.